Quand mon frère a dit à tout le monde que j'avais volé l'héritage de papa, je ne me suis pas défendue. Papa est mort un mardi. Le vendredi suivant, mon frère, Lucas, avait déjà commencé à raconter sa version. À la réception après les funérailles, je l'ai entendu dire à notre oncle, Léo liquide les biens dans mon dos. Je ne suis pas intervenue. J'ai juste continué à servir du café aux proches en deuil. Lucas avait toujours été l'enfant doré, charismatique, impulsif, adoré de tous. Moi, j'étais le comptable ennuyeux qui passait les vacances à vérifier les factures médicales de papa, pendant que Lucas amusait tout le monde avec des histoires de start-up qui ne voyaient jamais le jour. Les murmures ont commencé tout de suite. Le voisin de papa me lançait des regards froids. Ma cousine m'a supprimé sur Facebook. La femme de Lucas a posté sur les réseaux un message sur la trahison familiale, qui a reçu plus de 100 commentaires compatissants. Je n'ai rien répondu. 2 semaines après les funérailles, Lucas m'a envoyé un message. Réunion de famille demain, chez maman. Sois là. Je suis venue. Le salon était plein. Maman, les tantes, les oncles, les cousins, même les beaux-parents de Lucas. Il se tenait au centre comme un procureur. On en a tous parlé. Tes actes sont impardonnables. Tu as manipulé papa, volé à la succession et trahi cette famille. À partir de maintenant, tu es exclu. Plus d'héritage, plus de réunion de famille, plus rien. Maman ne me regardait pas. J'ai observé chaque visage, un par un, tous convaincus de ma culpabilité sans même poser de questions. D'accord, ai-je dit calmement. Juste, d'accord. Lucas a cligné des yeux, attendant une explosion. Son sourire a vacillé, puis il est revenu, fier de lui. C'est tout? Pas d'explication? Non, ai-je répondu en me levant. Si c'est votre décision, alors d'accord. Je suis partie, dans un silence total. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat de papa, Maître Durand. Maître, j'aimerais prendre rendez-vous. Il est temps. Sa voix était posée. Je me demandais quand vous appelleriez. À 14h dans mon bureau. Durand a fait glisser un dossier épais sur la table. Votre père a été très clair sur ses volontés, Léo. J'ai hoché la tête. Je savais déjà ce qu'il contenait. Lucas ne sait rien, n'est-ce pas? Son regard est devenu grave. Il n'a jamais demandé. Il a juste supposé. 3 semaines plus tard, l'audience. Lucas est arrivé sûr de lui, entouré de membres de la famille qui avaient signé des déclarations en sa faveur. Ils avaient bâti tout un dossier sur des suppositions et des mensonges. Quand je suis entrée seule, Lucas a esquissé un sourire vers son avocat. Maître Durand est arrivé en dernier, portant 3 cartons de documents. Le juge a commencé la lecture du testament. Une répartition classique, 50-50. Lucas paraissait victorieux. Puis Durand s'est levé. Votre honneur, si je peux présenter des documents supplémentaires. Il a ouvert le premier carton. Voici les relevés financiers de Léo Martin sur les 3 dernières années, concernant les dépenses liées à son père. Le juge a feuilleté les papiers. L'avocat de Lucas souriait encore, puis son visage a changé. Il a pâli. Ces documents montrent, a poursuivi Durand, que Léo a payé 127 000 € de sa propre poche pour les soins médicaux, l'aide à domicile et les frais de fin de vie de son. Il a aussi réglé 43 000 € de dette et maintenu le prêt immobilier pendant 18 mois et payé les funérailles pour 8 200 €. La salle est devenue silencieuse. Léo n'a jamais demandé le moindre remboursement, considérait cela comme son devoir de fils. Mais vu les accusations de vol et son exclusion officielle, il a désormais droit à un remboursement intégral avant tout partage. Lucas s'est levé. Il n'a jamais. Le juge l'a interrompu. Monsieur Martin, avez-vous conclu principalement pendant la maladie de l'avocat lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Léo gagnait tout à penser. Pensiez qu'il allait le gérer tout seul. Et le jour avant, il s'est tourné vers lui. Quel est le montant total? 178 200 € plus les intérêts qui étaient joués environ 20 000. L'héritage total s'élevait à 410 000 €. Le remboursement, il restait environ 27 000 €. Lucas recevrait la moitié, 13 500 €. Moi, évidemment, mon rendement était pas plus de 281 000 €. L'espère de Lucas a complètement. Son avocat rangeait déjà sa malle. Les membres de la famille venus assister à ma mise à nu paraissaient sous le incapable instant. Lucas m'a appelé. Aurait pu me le dire, regardez calmement. Tu aurais pu me le demander. Tu as passé 2 semaines à dire à tout le monde que j'étais un voleur. Tu m'as effacé dans une seule conversation. Murmure exactement. Je ne savais pas